Dis Michel, t'as compris quelque chose toi à cette fin de course? C'était le chaos à Melbourne. 3 drapeaux rouges, 2 safety cars, un dernier tour au ralenti sous safety car. Ah ça y a pas à dire, ça va encore jaser à la FIA. Allez, générique. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Bistro Francorchamps. Alors Bistro Francorchamps, c'est quoi? C'est le seul podcast qui va vous parler de Formule 1 et de charcuterie. Pour ce 4e numéro, nous allons revenir sur une image forte, sur l'image qui a marqué ce Grand Prix d'Australie. Et parce qu'un petit plaisir n'arrive jamais seul, nous allons profiter d'une très bonne charcuterie pour nous accompagner. Nous avons du camembert et de la mortadelle qui nous vient d'Italie. Ça va être très bon. On en reparle plus loin dans ce podcast. Ce week-end avait lieu le 3e Grand Prix de la saison en Australie sur le tracé de Melbourne. Et l'image qui nous a marqué chez Bistro Francorchamps, c'est ce chaos qui a lieu en fin de Grand Prix. Nous sommes au 53e tour de la course et Kevin Magnussen vient taper le mur avec sa Haas. Il perd la roue arrière droite et la safety car entre en piste. Mais il y a des débris un peu partout sur la piste et la direction de course décide d'intervenir. Verdict, drapeau rouge. Il reste alors 2 tours de course et toutes les voitures doivent s'arrêter. Après de longues minutes d'interruption pour nettoyer la piste, coup de tonnerre, le Grand Prix va repartir pour 2 tours avec un départ arrêté. Le classement de la course à ce moment-là, Verstappen est leader devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso, suivent Carlos Sainz, Gasly, Stroll, Norris et tous les autres. 3e départ donc, et là c'est le chaos. Les pilotes sont chauds comme la braise. Carlos Sainz accroche l'Aston Martin d'Alonso qui part en tête à queue. Les 2 Alpines de Ocon et Gasly s'accrochent et finissent dans le mur. C'est la cata, nouveau drapeau rouge. La direction de course hésite. On repart, on ne repart pas. Quel est le bon classement ? Après toutes ces sorties de piste, Verstappen mène toujours devant Hamilton, Sainz est 3e et Hülkenberg 4e. Après cette nouvelle interruption, il est décidé de ressortir pour faire un petit tour derrière la safety car et de reprendre le classement tel qu'il était avant le dernier drapeau rouge. Max Verstappen gagne donc le Grand Prix d'Australie devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Lance Stroll termine 4e devant Perez, Norris, Hülkenberg et Piastri. Zhou et Tsunoda complètent le top 10 avec une 9e et une 10e place. Ça va, vous avez tout suivi ? En tout cas, ce dimanche matin a été animé chez Bistro Francorchamps. Il fallait être bac plus 56 pour suivre et comprendre toutes ces décisions imposées par la FIA. Alors, pourquoi la FIA a-t-elle pris cette décision-là ? Pourquoi revenir à l'ancien classement après le 3e départ ? Pourquoi relancer la course pour un tout dernier tour au ralenti derrière la safety car ? La FIA s'est encore une nouvelle fois fait de nombreux amis durant cette course et ce Grand Prix d'Australie 2023 risque de faire parler de lui encore pour longtemps. Remettons-nous de nos émotions et intéressons-nous à la bonne charcuterie du jour. Pour commencer, nous avons un camembert. Alors, il nous vient de Normandie et ce fromage doit son nom camembert, tout simplement parce qu'il a été fait pour la première fois dans un village qui s'appelait Camembert. C'est divin, excellent. C'est un délice. Ensuite, nous avons de la mortadelle. Je prends un petit bout. C'est une mortadelle qui nous vient d'une région d'Italie, la Lombardie ou l'Émilie-Romagne. On va goûter. C'est divin. Alors, revenons à notre Grand Prix d'Australie. Max Verstappen s'impose et signe sa 37e victoire en Formule 1. Après un départ moyen, le pilote Red Bull a su rapidement doubler la Mercedes d'Hamilton et on ne l'a plus revu. Toutes les péripéties de ce Grand Prix ne l'ont même pas inquiété et sa première place n'a jamais été menacée. Derrière lui, 79 ans et 9 titres mondiaux à eux deux. Deuxième, Lewis Hamilton et sa Mercedes signent un très beau résultat à Melbourne. Hamilton était d'ailleurs très heureux à l'arrivée du Grand Prix et le pilote britannique estime qu'il n'est pas impossible d'aller titiller les Red Bull et pourquoi pas les battre pour la victoire dans les prochains mois. En tout cas, connaissant le Gugus, il va tout faire pour. 3e donc, Fernando Alonso. C'est le 3e podium consécutif pour le pilote Aston Martin. L'Espagnol a par contre failli tout perdre à cause d'un accrochage avec Sainz lors du 3e départ. Le dernier drapeau rouge a annulé le nouveau classement et a permis à Alonso de récupérer sa position
et son podium. En 4e place, nous retrouvons l'autre pilote Aston Martin, Lance Stroll. C'est le meilleur classement du Canadien cette saison et cela permet à Aston Martin d'engranger de gros points pour le championnat constructeur. C'est Sergio Pérez qui termine à la 5e place du Grand Prix. Le Mexicain a même été élu pilote du jour. Suite à une erreur samedi en qualification, Pérez est parti dernier et a su remonter le classement en passant à travers tous les événements de la course. En 6e place, nous retrouvons Lando Norris qui inscrit les premiers points de McLaren pour cette saison. Cela va faire du bien à l'écurie de Woking qui vit un début d'année très compliqué avec une voiture qui n'est pas au niveau espéré. Et c'est ce bon vieux Nico Hülkenberg qui prend la 7e place pour Haas. C'est aussi les premiers points du pilote allemand depuis son retour en Formule 1 cette saison. Le régional de l'étape Oscar Piastri termine lui 8e et inscrit aussi ses premiers points en Formule 1. Après un Grand Prix de Bahreïn compliqué, le pilote australien a réussi à élever un peu son niveau lors des 2 dernières courses. Et enfin, pour compléter ce top 10, Alfa Romeo inscrit 2 points grâce à la 9e place de Zhou et AlphaTauri inscrit 1 point avec Yuki Tsunoda. Le prochain Grand Prix aura lieu dans 3 semaines dans les rues de Bakou. Alors c'est toujours un Grand Prix où il se passe pas mal de choses. Alors, nouvelle victoire des Red Bull, la première victoire d'Hamilton depuis 2 ans, ou le retour de Ferrari au premier plan? Réponse dans 3 semaines donc. Voilà, c'est la fin de ce podcast Bistro Francorchamps numéro 4. N'hésitez pas à le liker, à le partager et nous dire dans les commentaires quelle a été votre image de ce Grand Prix d'Australie. Vous pouvez aussi écouter ce podcast sur Spotify ainsi que sur toutes les autres plateformes. Vous pouvez bien évidemment retrouver la vidéo sur YouTube et Bistro Francorchamps est aussi présent sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok. Allez, encore un petit bout de camembert pour la route et nous, on se retrouve très vite pour parler Formule 1 et charcuterie. Au revoir!